Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 parties que nous retrouvons dans notre formule dermo-cosmétique. Hello mes beauty trainers, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis Wilson Audrey, experte en formation et formule dermo-cosmétique. Je voudrais vous parler des 3 parties principales que regorge une formule dermo-cosmétique. Avant de vous parler de ces 3 parties, si c'est votre toute première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, alors je vous invite à aimer, à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner sur ma page Facebook Wilson Audrey officielle. La toute première partie, c'est la phase huileuse. La deuxième partie, c'est la phase aqueuse et la troisième partie, c'est la phase de refroidissement. Donc d'enrichissement, si je peux dire comme ça. Chaque fois que vous voulez fabriquer un produit dermo-cosmétique, vous devez toujours pouvoir classifier vos actifs en fonction des phases que je viens de citer. Donc vous voulez toujours savoir que tel actif rentre dans la phase huileuse, tel actif rentre dans la phase aqueuse et enfin tel actif rentre dans la phase d'enrichissement. C'est très important. Alors, lorsque j'ai déjà ces informations, je classifie mes actifs en fonction des différentes phases. Et j'introduis tous les actifs qui rentrent dans la phase huileuse d'une part, dans un déchet. Et d'autre part, je regroupe tous les actifs qui rentrent dans la phase aqueuse, dans un autre déchet. Et enfin, je regroupe les actifs qui vont rentrer dans la phase d'enrichissement. Donc, quand j'ai regroupé dans ces actifs, donc je peux les mettre à bain-marie pour que les actifs se dissolvent complètement. Il est important que mes actifs se dissolvent complètement avant de passer au process de fabrication. Parce que si certains actifs ne sont pas totalement dissous, en entrant en contact directement avec la peau, ça peut créer des dégâts. Donc rassurez-vous toujours que vos actifs se dissolvent totalement et complètement à bain-marie dans vos déchets. C'est vrai qu'il y a des actifs qui sont difficilement dissolvables, comme par exemple l'acide salicylique qui se dissout vraiment difficilement, mais prenez vraiment votre temps et assurez-vous que tous vos actifs se dissolvent complètement. Et enfin, il y a des actifs qui ne rentrent ni dans la phase aqueuse ni dans la phase huileuse. Ces actifs rentrent dans la phase de refroidissement, comme par exemple le parfum, le colorant et d'autres actifs qu'on utilise souvent pour donner de l'éclat au teint et autres. Ces actifs-là se dissolvent et rentrent dans la phase de refroidissement pour que nous puissions bénéficier de tout leur apport et de façon complète. J'espère que vous avez été satisfaite par cette vidéo. J'espère que vous avez compris quelque chose, vous avez retenu quelque chose. Alors, je vous invite à poser d'autres questions qui ont peut-être trait à la vidéo ou alors une autre question d'ordre général en dermo-cosmétique. Vous pouvez laisser cette question en commentaire. Vous pouvez également cliquer sur le lien en dessous de la description pour rejoindre notre grande communauté que j'ai intitulée Devenir un as en dermo-cosmétique en 30 jours. Dans cette communauté, je vous apprends des astuces, comment créer des formules, comment faire la différence entre une formation, entre une formule. Et si vous voulez lancer votre marque de produits dermo-cosmétiques et que vous voulez une formule dermo-cosmétique sur mesure, ou alors vous voulez connaître nos palettes de formation, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir toutes les informations nécessaires